Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter la notion de variance et d'écart type. Cette vidéo est de niveau première générale, spécialité mathématiques. Alors, on va commencer par les rappels sur la notion d'espérance mathématique. Dans cette partie, grand X est une variable aléatoire réelle, définie sur un univers oméga, prenant les valeurs x1, x2, ainsi de suite jusqu'à xk, avec les probabilités respectives P1, P2, ainsi de suite jusqu'à Pk. Alors, définition, l'espérance de grand X est le nombre réel E de grand X défini par E de grand X égale P1 fois x1 plus P2 fois x2 plus ainsi de suite Pk fois xk, que l'on peut noter de façon condensée avec le symbole sigma, qui correspond au S majuscule grec, S pour somme, donc ce symbole veut dire que l'on effectue la somme des PI fois XI avec un I qui varie de 1 jusqu'à K. On note aussi l'espérance de grand X par le symbole MX. Alors, deux vidéos ont déjà été faites, une sur la notion de variable aléatoire et une autre sur l'espérance mathématique d'une variable aléatoire. Si vous n'êtes pas au fait de ces deux notions, je vous conseille d'aller voir en détail ces vidéos. Alors, je rappellerai aussi que l'espérance donc mathématique d'une variable aléatoire correspond, si l'on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire, à la moyenne arithmétique des valeurs de la variable aléatoire grand X. Et cette interprétation de l'espérance mathématique est très importante pour la compréhension de ce concept. Soit donner une variable aléatoire grand X avec sa loi de probabilité. Supposons que son espérance mathématique est égale à E de grand X, ou on peut écrire aussi MX. Alors, notre objectif est de connaître l'espérance mathématique, ou si vous préférez, la moyenne arithmétique, à partir du moment où l'on répète un grand nombre de fois l'expérience aléatoire. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de déterminer la moyenne arithmétique des différentes valeurs de la variable aléatoire grand X par rapport à l'espérance mathématique. C'est-à-dire que l'objectif serait de mesurer quelle est la moyenne des écarts entre les différentes valeurs de grand X par rapport à l'espérance mathématique. Alors je répète, on peut parler de moyenne arithmétique avec une variable aléatoire, avec l'espérance mathématique de cette variable aléatoire, lorsque l'on répète un très grand nombre de fois l'expérience aléatoire. Alors, pour cela, considérons la différence entre la variable aléatoire grand X et son espérance mathématique. On a donc une nouvelle variable aléatoire qui va être égale à grand X moins E de grand X. Nous appellerons cette variable aléatoire, cette nouvelle variable variable aléatoire centrée, et nous la désignerons par x'. X' est donc égal à grand X si vous préférez, égale grand X moins E de grand X, qui est donc égal à grand X moins MX. Ça, c'est une autre notation de l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. Donc en fait, l'idée va être de mesurer, de déterminer l'espérance mathématique de x', c'est-à-dire de l'écart grand X moins E de grand X, et en déterminant cette espérance mathématique, on va déterminer la moyenne arithmétique des écarts entre les différentes valeurs de la variable aléatoire et son espérance mathématique, à partir du moment que l'on répète plusieurs fois, un très grand nombre de fois, l'expérience aléatoire. Il est évident que la loi de probabilité de cette variable aléatoire x' sera donc, d'après notre tableau, donc une première ligne avec toutes les valeurs possibles de cette variable aléatoire grand X', x1 moins mx, x2 moins mx, ainsi de suite jusqu'à xk moins mx. Une deuxième ligne qui correspond aux probabilités respectives, c'est-à-dire P1, qui correspondra donc à la probabilité lorsque grand X' est égal à x1 moins mx, P2 qui va correspondre à la probabilité lorsque grand X' sera égal à x2 moins mx, et ainsi de suite. On a ici Pk.
Alors, cherchons l'espérance mathématique de la variable aléatoire centrée. J'applique la formule et on a E de grand X moins mx qui est donc égal à x1 moins mx, la valeur de la variable aléatoire, multipliée par sa probabilité correspondante, c'est-à-dire P1, plus x2 moins mx multiplié par P2, plus ainsi de suite jusqu'à xk moins mx multiplié par Pk. On va donc ensuite développer cette formule en multipliant à chaque fois la probabilité, alors ici P1 multiplié par x1, moins P1 multiplié par mx, et on va faire effectuer ce calcul à chaque fois. Et l'on va obtenir au final E de grand X moins mx, qui va donc être égal à x1 fois P1 plus x2 fois P2 plus ainsi de suite xk fois Pk, moins mx fois P1, moins mx fois P2, moins ainsi de suite jusqu'à dire moins mx fois Pk. Alors ensuite, on va factoriser donc ces termes ici par le terme commun, le facteur commun mx. Et l'on va donc obtenir ici mx multiplié par P1 plus P2 plus ainsi de suite Pk, et on sait que cette somme de probabilité est égale à 1. Or, on sait aussi que par définition, x1 fois P1 plus x2 fois P2 plus ainsi de suite xk fois Pk, eh bien on sait que là aussi, cette somme est égale à mx. On va donc se retrouver avec mx moins mx fois 1. Et ça va nous donner donc mx moins mx, c'est-à-dire 0. Autrement dit, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire centrée est nulle. Donc là, on est un peu embêté puisque on sait que théoriquement, quelle que soit la situation auquel on va être confronté, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire centrée, elle sera toujours nulle. Ce qui peut se comprendre puisque cette différence entre les différentes valeurs de la variable aléatoire et l'espérance mathématique, eh bien, ces différences peuvent être à des moments positives et à d'autres moments, elles peuvent être négatives. Ce qui fait qu'au final, elles vont se compenser et on va se retrouver avec une espérance mathématique qui va être égale à 0. Donc, notre objectif est de toujours trouver, malgré tout, un outil mathématique qui va nous permettre de mesurer la moyenne arithmétique de ces écarts, c'est-à-dire qui va nous permettre de mesurer la dispersion des différentes valeurs x1, x2, xk par rapport à l'espérance mathématique mx ou E de grand X. En fait, c'est le même problème que l'on a en statistique lorsqu'on calcule une moyenne arithmétique et que l'on veut savoir comment sont dispersées les différentes valeurs par rapport à cette moyenne arithmétique. Donc on voit qu'il y a une similitude entre la problématique statistique et la problématique au niveau des probabilités. Alors, deuxièmement, variance et écart type. La variance mathématique est la caractéristique numérique de la dispersion, de la déviation des valeurs de la variable aléatoire par rapport à son espérance mathématique. Définition: on appelle variance de la variable aléatoire grand X l'espérance mathématique du carré de la différence de la variable aléatoire grand X et de son espérance mathématique. Autrement dit, l'espérance mathématique du carré de la variable aléatoire centrée correspondante. Donc voilà comment on va éviter la problématique que l'on avait vue précédemment, c'est-à-dire l'espérance mathématique d'une variable aléatoire centrée qui est égale à 0, eh bien pour que cette espérance ne soit pas égale à 0, plutôt que de prendre uniquement la variable aléatoire centrée, on va prendre la variable aléatoire centrée au carré. Et en la mettant au carré, eh bien les différences qui vont être négatives vont devenir positives. Alors, au niveau des formules, on va se retrouver avec notre variable aléatoire centrée, grand X' égale grand X moins mx ou grand X moins E de grand X. Notre variance qui va donc être V de grand X égale E, donc entre crochets, grand X moins mx le tout au carré. Donc on a bien l'espérance mathématique de la variable aléatoire centrée, donc au carré, que l'on peut aussi écrire grand E de grand X moins E de grand X au carré, et que l'on peut aussi écrire grand E de X' au carré, l'espérance mathématique de X' au carré, la variable aléatoire centrée au carré. Alors, ça peut aussi s'écrire V de grand X est donc égal à x1 moins mx au carré fois P1, plus x2 moins mx au carré fois P2, plus ainsi de suite, xk moins mx au carré multiplié par Pk. Alors, de façon condensée, cela peut s'écrire donc V de grand X égale sigma pour somme
somme des produits suivants, xi moins mx au carré fois pi, avec un i qui varie de 1 jusqu'à k. Donc ça, c'est une notation condensée. Alors, il est important de dire que la variance possède l'unité du carré de la variable aléatoire, puisque la différence est ici au carré. Alors, le problème que l'on a malgré tout avec cette variance est double. Premier souci que l'on a, c'est qu'on a une unité qui est au carré, qui ne correspond pas à l'unité de la variable aléatoire. Deuxième souci, c'est que en voulant rendre ces différences systématiquement positives, donc en élevant au carré toutes les différences, x1 moins mx au carré, x2 moins mx au carré, eh bien malgré tout, on a amplifié les écarts. On a amplifié les écarts à cause du carré. Donc finalement, cette mesure, en fait, cet outil mathématique qui est la variance, risque de nous donner une valeur numérique qui soit trop importante pour nous donner la dispersion des différentes valeurs par rapport à l'espérance mathématique. C'est-à-dire que cet outil risque d'être trop amplifié finalement à cause du carré. Alors, il est parfois plus commode pour caractériser la dispersion des valeurs d'utiliser une grandeur dont l'unité coïncide avec celle de la variable aléatoire, que l'on appelle donc écart-type. Donc pour compenser donc cet écart qui est élevé au carré, qu'est-ce qu'on va utiliser? Tout simplement la racine carrée. Définition, on appelle écart-type de la variable aléatoire la racine carrée de la variance. Donc sigma de grand X est donc égal à racine carrée de V de grand X, c'est-à-dire racine carrée de sigma pour I qui va de 1 jusqu'à K, donc entre parenthèses, xi moins e de grand X au carré multiplié par pi. Alors ici, ça s'appelle aussi sigma, mais ça c'est le sigma minuscule. C'est le symbole pour l'écart-type. Donc je le répète, attention, on appelle ce symbole sigma, qui correspond à la somme, mais c'est un sigma majuscule, qui n'est pas le même que ce sigma ici, qui est un sigma minuscule, en grec aussi. On va voir maintenant un exemple pour mettre en application le concept de variance, d'écart-type et d'espérance mathématique, trois concepts qui sont liés, évidemment. Alors, troisièmement, exemple, soit grand X, une variable aléatoire dont on donne la loi de probabilité dans le tableau ci-dessous, calculer l'espérance, la variance et l'écart-type de la variable aléatoire grand X. On a ici notre tableau qui traduit notre loi de probabilité avec une première ligne qui va correspondre aux valeurs de la variable aléatoire et ensuite une deuxième ligne qui correspond aux probabilités en lien avec chaque valeur de la variable aléatoire. On va donc commencer par le calcul de l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. Alors, E de grand X est donc égal à x1 fois P1 plus x2 fois P2 plus x3 fois P3, c'est-à-dire moins 2 fois 0,2 plus 1 fois 0,5 plus 4 fois 0,3. Et on obtient au final 1,3. Alors, sur un très grand nombre de répétitions de cette expérience aléatoire, la moyenne arithmétique de grand X est 1,3. Voilà comment on peut interpréter l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. On vient de voir que E de grand X, l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X, qui est égale à mx, est donc égale à 1,3. On va maintenant calculer donc la variance de grand X. On applique la formule x1 moins e de grand X au carré multiplié par P1, plus x2 moins e de grand X au carré multiplié par P2, plus x3 moins e de grand X, le tout au carré, multiplié par P3. Cela nous donne V de grand X est donc égal à moins 2 moins 1,3 au carré, le tout au carré multiplié par 0,2, plus 1 moins 1,3 le tout au carré multiplié par 0,5, plus 4 moins 1,3 le tout au carré multiplié par 0,3. Ensuite, on a donc moins 2 moins 1,3, ça nous donne moins 3,3 au carré multiplié par 0,2. 1 moins 1,3, ça nous donne moins 0,3 au carré multiplié par 0,5. Et 4 moins 1,3, ça nous donne 2,7 au carré multiplié par 0,3.
On va donc se retrouver avec un V de grand X qui est donc égal à 10,89 fois 0,2 plus 0,09 fois 0,5 plus 7,29 fois 0,3, soit 2,178 plus 0,045 plus 2,187, soit 4,41. Voilà la valeur de la variance. D'où l'écart type, sigma de grand X, qui est donc égal à la racine carrée de la variance, c'est-à-dire racine carrée de 4,41, soit 2,1. Et bien voilà, c'est la fin de cet exemple, c'est aussi la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre le concept de variance et d'écart type d'une variable aléatoire grand X. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skoll Mathématiques et surtout, portez-vous bien.